Salut tout le monde! Très content d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans les matinales. Toute la semaine, on est dans le thème des finances. On regarde ce que la Bible a à nous dire sur l'argent, sur la gestion financière. Si tu as manqué une des matinales, je t'invite à aller les retrouver sur nos plateformes. Puis aujourd'hui, on est dans un thème qui n'est pas glamour. Okay? Ce n'est pas un thème qui est très populaire. C'est pas comme ça qu'on fait lever des foules, mais c'est un des thèmes les plus importants sur le thème de l'argent et c'est le budget. C'est d'avoir un budget, d'avoir une intentionnalité dans la façon qu'on gère nos finances, d'avoir un plan avec nos finances. La Bible en parle de ça. Okay? C'est pas un principe inventé par l'homme, c'est vraiment dans la Bible. Dieu en parle beaucoup. Juste pour te le montrer tout de suite, dans Luc chapitre 14, versets 28 et 29, on a un portrait de ce que Dieu nous dit quand il dit « Faites un plan, calculez vos affaires comme il faut. » Luc 14, verset 28. « En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin. Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. » En gros, ce que le texte est en train de dire ici, c'est hey, quand tu as un projet, quand tu veux bâtir quelque chose, que ce soit une tour, mais moi j'aimerais dire, si tu veux bâtir ta vie, si tu veux bâtir une famille, si tu veux bâtir un avenir, est-ce que cette personne-là ne devrait pas prendre le temps en fait de s'asseoir et de calculer toutes ces choses pour s'assurer que tout ce que ça va lui coûter, tout ce qu'elle a à cœur de faire, tout ce qu'elle a à cœur de bâtir, est-ce qu'elle a les moyens de pouvoir mener à terme tous ces projets-là? Établir un budget, d'avoir un plan avec nos finances, c'est le meilleur moyen. Moi, c'est ça que je te suggérerais aujourd'hui. C'est le meilleur moyen d'être intentionnel et d'être un bon intendant de ce que Dieu nous donne. Pour être un bon intendant, pour être un gestionnaire, on ne peut pas juste gérer nos finances un peu comme on veut. On dépense au fur et à mesure un peu n'importe comment. Non, on a vu cette semaine qu'un des rôles qu'on a avec l'argent, c'est être un gestionnaire, c'est un intendant de ce que Dieu nous confie. Puis un des meilleurs moyens d'être un bon intendant, c'est d'avoir un budget, c'est d'avoir un plan qui va être structuré, qui va être intentionnel. Dans sa définition la plus simple, ce qu'on vient de lire même dans les versets d'un budget, c'est un calcul de mes revenus et de mes dépenses. C'est de voir, voici les ressources qui sont à ma disposition, puis voici mon projet, que ce soit un projet de construire une tour, comme dans Luc 14, mais que ce soit le projet de vie d'une famille, d'acheter une maison, d'avoir une voiture, de faire des voyages. Tous ces projets-là, est-ce que toutes ces dépenses-là coordonnent avec les revenus, avec les ressources que j'ai? Puis tout ça, là, c'est dans le but de s'assurer que chaque dollar que Dieu nous confie, il est géré de façon intelligente, intentionnelle, puis dans un but précis. Ça peut paraître peu spirituel, ce que je suis en train de dire, mais moi, j'aimerais dire qu'au contraire, c'est très spirituel parce que, comme on l'a vu, Dieu nous nomme comme ses gestionnaires et je veux que chaque dollar, moi, c'est mon cœur, c'est ce que je veux pour ma propre vie, que chaque dollar que Dieu me confie, le plus possible, que je le gère d'une manière qui va l'honorer. Puis d'avoir le budget, c'est une façon intentionnelle de le faire. Proverbe 24, 3 et 4 va aussi faire mention de ce plan-là, de ce budget-là qui est important d'avoir dans nos vies. Proverbe 24, 3. « C'est par la sagesse qu'une maison est construite et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. » Lui utilise l'image d'une maison. Dans Luc, c'était l'image d'une tour. C'est toujours, pour moi, l'image de nos vies, l'image de nos futurs aussi, ce qu'on veut bâtir avec nos vies. Une maison, un avenir ou une famille, ça ne se bâtit pas sans avoir un plan. Ça ne se bâtit pas au hasard. On n'arrive pas le matin quand on construit une maison et on se dit, OK, où est-ce que je vais mettre cette planche-là? Qu'est-ce que je vais faire avec ce béton-là? Non, il faut avoir un plan. Ça ne se construit pas au hasard. C'est ça que le texte est en train de dire. Pour bâtir une maison, il faut que tu calcules, il faut que tu aies un plan, puis il faut que tu suives ce plan-là. C'est ça que le texte nous dit dans Proverbe 24. Puis j'aimerais dire que c'est la même chose pour nos finances. C'est par la sagesse, c'est par l'intelligence et c'est par la connaissance que Proverbe nous dit qu'on construit une maison. Et c'est la même chose avec nos finances. La sagesse, l'intelligence et la connaissance. J'aimerais dire que tout ça, là, pour moi, c'est relié au fait d'avoir un plan précis, d'avoir un budget précis, puis de suivre ce plan-là. C'est comme ça que tu peux mener à terme tes projets. C'est comme ça que tu peux bâtir une maison qui va être solide. Puis sans plan, de toute façon, notre argent va n'importe où. Puis dans les dernières secondes de notre matinale aujourd'hui, je vais te donner, là, il y a plein de ressources qui existent en ligne. Si tu fais un peu de recherche, tu vas trouver plein de ressources pour t'aider à établir un budget qui est équilibré puis qui va répondre à tes besoins. Mais bibliquement, je te donne en ordre. Moi, il y a 5 grandes catégories
de dépenses, OK, qu'on peut peut-être retrouver dans la Bible. Puis je te donne ce que, selon le narratif biblique, des priorités qu'on devrait avoir avec l'argent, je te donne juste en rafale à quoi pourrait ressembler un budget, une priorité dans ton budget pour tes finances personnelles. La première chose, c'est donner. La première chose, c'est la dîme, c'est de donner à Dieu ce qui revient à Dieu. La Bible parle de la dîme de 10 dans l'Ancien Testament, c'était déjà un principe qui existait dans le Nouveau Testament aussi. Le principe des premiers fruits, c'est-à-dire aussitôt que j'ai un revenu, il y a 10 qui va pour Dieu, qui va pour son œuvre, qui va pour continuer de faire avancer son royaume. Ça, c'est la première chose. Les premiers fruits vont à Dieu. Le reste, mon budget est basé sur le reste de ça, c'est-à-dire le 90 qui reste. Deuxième priorité, après avoir donné à Dieu ce qui revient à Dieu, c'est évidemment couvrir ce qui est essentiel. Je parle de nourriture, logement, de s'habiller, de pourvoir aux besoins de la famille, pourvoir aux besoins des enfants, etc. Tout ce qui est essentiel dans la vie, ça rentre dans la catégorie des biens essentiels. Donner, ensuite, tout ce qui est essentiel. Ensuite, si tu as des dettes, paye les dettes. Avant d'aller au resto, avant d'aller faire une sortie, avant d'aller n'importe où, faire n'importe quoi, t'acheter n'importe quoi, paye les dettes. Rembourse tes dettes maintenant. Puis commence de la plus petite à la plus grande. Fais-le le plus rapidement possible dans cet ordre-là. On donne, on paye ce qui est essentiel pour pourvoir aux besoins de la famille, on paye les dettes. Ensuite de ça, on épargne. S'il reste de l'argent après, épargne. Mets-toi un fonds d'urgence. Comme on voyait tantôt dans les matinales précédentes, c'est important d'avoir le sage, là, il va essayer de prévoir le malheur qui va arriver dans l'avenir. Donc, après tes dettes, bâtis-toi un coussin financier pour prévoir pour l'avenir. Puis s'il reste des sous à la fin de tout ça, bien là, c'est pour les activités, c'est pour les sorties, puis c'est pour se faire du fun. Je t'invite à aller voir sur Internet. De toute façon, tu vas trouver plein de ressources. Il y a beaucoup de ressources qui existent sur le thème. Mais il y a une décision à prendre aujourd'hui. De dire, Seigneur, je vais être intentionnel avec les ressources que tu me donnes. Je ne veux pas essayer de bâtir ma maison un peu n'importe comment. Je veux bâtir la maison de ma vie avec intentionnalité, avec sagesse, intelligence, puis avec les connaissances que je veux être capable d'acquérir, pour d'avoir un plan précis, puis de suivre ce plan-là. Je prie pour toi, je prie pour moi, puis on se lance dans notre journée, Seigneur. Merci parce que ta parole, encore une fois, tellement pratique dans nos vies. Seigneur, je te prie pour nous. Aide-nous, Seigneur, à être intentionnels avec les ressources que tu nous donnes, que ce soit pour se sortir de nos dettes, faire fructifier ce que tu nous donnes, pour planifier le futur, pour être plus généreux. Seigneur, tout ça, ça vient pas tout seul, ça n'arrive pas par hasard. Tu nous appelles à être intentionnels, à avoir un plan, à avoir un budget. Alors, je te prie pour chacun de nous, aide-nous à bien gérer des bons gestionnaires de ce que tu nous donnes dans le nom de Jésus. Si tu as fait cette prière avec moi, mets un amen dans les commentaires. J'espère que cette matinale-là va t'avoir encouragé, va t'avoir aidé. Manque pas demain, on conclut notre semaine ensemble. J'ai très hâte à demain. Bonne journée tout le monde.